Salut tout le monde, c'est ZRK. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite avec quelques informations par rapport à la prochaine mise à jour qui sort jeudi, donc demain, où Epic Games nous ont présenté un thriller avec chacune des nouvelles villes et surtout à la fin on voit un match de foot qui est un vrai match de foot comparé à celui qu'on avait fait avec ma team ARG à Pleasant Park. Au début du thriller on voit la première ville qui est Tilted Tower, donc jusqu'à maintenant on savait très bien que c'était l'endroit qui ressemblait un peu à H1Z1 avec des gros bâtiments. Après à la deuxième image on voit Shifty Shaft qui est vraiment complètement dans une forêt avec une mine, donc ce sera le premier endroit de la carte avec une mine et ça c'est vraiment génial. Et la casse se trouve bien à Junk Junction comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Donc jusqu'à maintenant, ça ne change pas de la vidéo de hier en fait. On sait déjà que la map va complètement changer et qu'elle va être incroyable. Mais là, en fait, dans le thriller d'aujourd'hui, qu'ils nous ont mis Epic Games, à la fin, on voit un stade de foot où les joueurs font du 3 contre 3. Jusqu'à là, je me disais que d'accord, c'est dans une des nouvelles villes de la carte. Sauf qu'à la fin, le joueur marque un but et il y a une petite explosion avec plein de graffitis, un peu comme Rocket League. Et c'est là où, au final, on se dit, s'il y a carrément cette animation qui dit qu'on a marqué un but, peut-être qu'on peut s'attendre à avoir un mode de jeu temporaire qui sera du 3 contre 3 sur un stade de foot. Ça serait un vrai match de foot avec les buts qui sont comptés et l'équipe qui en met le plus, elle gagne. Ou sinon, peut-être qu'elle reçoit des armes pour tuer les autres joueurs et faire le top 1. Enfin, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais ça peut être un mode de jeu qui se jouera en 3 contre 3. Et forcément, ça sera un foot, hein. Vous connaissez le principe, il faut marquer le maximum de buts possible. Au début, je me suis dit que le stade de foot se déroulerait peut-être à Tilted Tower vu que c'est une assez grosse ville maintenant. Alors qu'au final, quand on regarde bien le thriller, il n'y a pas la place pour un stade de foot. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il va se trouver. Dans le pire des cas, ce vrai stade de foot a été ajouté au jeu. Donc si Epic Games ne mettent pas directement le nouveau mode de jeu où on peut jouer au foot, je suis pratiquement sûr et certain qu'ils vont le mettre plus tard, tôt ou tard en fait. Et je ne sais pas si Epic Games ont vu ma vidéo avec la team ARG où on avait fait un foot sur Fortnite. C'est peut-être possible parce qu'elle part pour atteindre le 1 million de vues en un mois, ce qui est énorme. Maintenant pour vous parler du patch avec la mise à jour, c'est-à-dire qu'il va y avoir la nouvelle carte, mais ils ont retouché pas mal de choses par rapport au gameplay, par rapport à des bugs, etc. etc. Au pire des cas, je vais vous dire les choses les plus importantes qu'ils ont réalisées, mais si vous le souhaitez, je vous mettrai en description le lien qui vous amène au site de Epic Games pour voir de vous-même tous les patchs qu'ils ont effectués. Genre déjà pour les joueurs PS4 et Xbox One, le temps de chargement sera moins long. Donc déjà ça peut être cool pour vous. En sachant que moi de base je suis un joueur PS4, mais Fortnite je préfère y jouer sur PC du fait que je trouve qu'il est beaucoup plus fluide et surtout par rapport au gameplay, on est beaucoup plus rapide parce qu'on a un clavier et une souris. Mais ça me fait aussi très plaisir parce que de temps en temps je joue aussi sur PS4. Par rapport à l'environnement à Dusty Depot, ils ont rajouté des boîtes de munitions. Ça peut être plutôt cool parce que généralement à Dusty Depot, il fallait seulement y aller en duo ou en solo, mais quand on allait en section, il n'y avait pas assez de loot pour l'équipe. Maintenant par rapport à la boutique, on n'aura pas 4 objets mais 6. Ça c'est vraiment cool parce qu'il y en a beaucoup plus. Et à partir de la semaine prochaine, en fait les objets de la semaine que l'on avait avant, ça va devenir les objets à la une. Et ils sortiront 2 fois par semaine. Maintenant pour l'aperçu de notre personnage en étant dans les menus du jeu, on peut maintenant le tourner en 360 degrés pour mieux l'inspecter. Au fait, pour les joueurs PC, j'ai oublié de le dire, mais le jeu va moins consommer en termes de mémoire du système et de la carte graphique. Ça peut être cool pour ceux qui ont des PC pas trop puissants. Après, très bonne nouvelle, au sniper, quand on va tuer un ennemi, on pourra voir à combien de mètres on l'aura tué. Ça c'est vraiment génial pour faire des tirs à longue distance et pour battre des records du monde peut-être. Après, il y a plein de patchs par rapport à la jouabilité et aux bugs qu'il y avait. Et voilà, je pense à peu près avoir tout dit. Encore une fois, je vous mettrai tous les patchs en description. Même s'ils n'ont pas fait trop de choses importantes, ça reste quand même assez cool à savoir. En attendant, moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur Fortnite où on va découvrir la nouvelle ville avec ma team. Et tout au long de la semaine, je ferai une découverte de chacune des villes en vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu. Moi j'ai vraiment ultra hâte pour ce nouveau stade de foot, la nouvelle carte, les nouveaux patchs et tout, c'est vraiment incroyable. Déjà que j'étais ultra addict au jeu, mais là je vais en mourir tellement que je vais y jouer. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce nouveau petit thriller de Epic Games. Et donc moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde, bye.